Vous choisissez bien les fleurs. Celles qui sont trop avancées, ça ne sert à rien de les prendre. Et donc, prenez bien la bractée, c'est-à-dire la feuille avec les fleurs. Grimper sur le toit de la maison un mercredi après-midi, rien d'anormal pour la famille d'Hélène. Cueillez, cueillez, allez, cueillez, braves gens. Ce tilleul trône dans leur jardin en Picardie depuis plus d'un siècle. Hélène utilise très souvent ces fleurs aux vertus médicinales. Ça permet de nous soigner au quotidien pour apaiser, pour trouver le sommeil. En plus, là, c'est la période d'examen, donc il y a un peu de stress. Donc ça permet un petit peu d'atténuer le stress tout en étant vraiment dans des produits naturels. Ces enfants ont donc tous été élevés aux plantes. Je montais déjà sur le toit quand j'étais jeune pour regarder les étoiles, alors du coup j'ai un peu l'habitude. Mais c'est de l'autre côté de la maison que se cache le trésor d'Hélène. Dans son jardin, une centaine de plantes médicinales. Ces fleurs de souci lui serviront à réaliser une huile contre les brûlures et les coups de soleil. C'est un jardin qui paraît un petit peu, on va dire, désordonné, mais chaque plante a son utilité pour tous les petits maux quotidiens, une piqûre d'insecte, un petit rhume, une douleur. Voilà, c'est ma pharmacie. Je suis entourée de ma pharmacie. Comme Hélène, de plus en plus de Français sont séduits par la phytothérapie. Ils se tournent vers cette médecine douce, face aux effets indésirables des médicaments. Et pour trouver ces plantes, certains n'hésitent pas à partir très loin. Aline est médecin généraliste. Et ça, c'est quoi? Elle parcourt le monde à la recherche de plantes médicinales. Cette fois, c'est en Arménie qu'elle espère trouver de nouveaux spécimens. C'est une plante de sorcière, regarde. Les sorcières, vraisemblablement, se servaient de cette plante pour induire des états de conscience modifiés, comme on dit. Enfin, en gros, partir dans d'autres mondes. François, lui, a fait des plantes son alimentation quotidienne. Pour rencontrer les détenteurs des savoirs ancestraux, il va se rendre au Japon. Il faut du géranium en tempura. Incroyable. Se soigner grâce aux plantes, c'est le choix de ces 3 Français. Tite, tu vas les chercher pour la tisane? Ah, qu'est-ce qui la sert? C'est toi? Ouais, Dans la maison d'Hélène, pas d'armoire à pharmacie. Elle a disparu il y a 15 ans, quand cette maman de 4 enfants a remplacé les médicaments par les plantes pour soigner leurs allergies. Depuis, ils sont tous convertis. Mes copines, elles étaient là, oh comment tu fais, t'as pas de Doliprane et tout. Bah non. Bah regarde Louison, là, son angine, la dernière fois, en 24 heures, ouais. J'ai eu mon bac écrit français et en sortant de l'épreuve, j'ai senti un mal de gorge qui s'est aggravé au fur et à mesure de l'après-midi. Et le soir, je suis arrivée à la maison et j'étais KO. En fait, j'avais de la fièvre et tout. Et le lendemain, je suis restée toute la journée allongée. Et ma mère, elle s'est occupée de moi, elle m'a donné des trucs pour la gorge et tout. Alors, fleur de sureau pour vraiment là, stimuler l'immunité, faire baisser la température parce qu'elle était fort chaude. Et puis la ronce qui est vraiment une plante extra pour tout ce qui est angine en fait. Si tu veux, il y a SOS Maman, quoi. Le numéro connu par tous. Cette famille se soigne comme autrefois. Une médecine douce et naturelle que d'autres pays n'ont jamais abandonnée. L'Arménie, terre montagneuse située entre Orient et Occident. On va voir ce qu'il y a dans le marché? Ouais. Tu penses qu'il y aura des plantes séchées? Plus à cette saison d'ailleurs, séchées que fraîches, je pense. Hein. Oh, bah ça dépend des plantes en fait. Aline est médecin en France et elle a une particularité. Elle prescrit des plantes à ses patients. Et tu vois, là, il y a tout un tas de plantes en saumure. Avec l'aide d'Anna, une amie arménienne, elle espère trouver ici de nouvelles pépites. Des épices. Ce qui m'intéressait, c'était peut-être voir un peu quelles sont les plantes qui sont sauvages, qu'on ramasse. Par exemple, ça, on le ramasse, on ne le cultive pas. Ça, on ramasse, ça, on ramasse. Et ces plantes, on les mange, mais est-ce que ça peut jouer sur la santé aussi? Est-ce que asenkes buisere une fois jusqu'à quand on coûte à l'essai, 5 bouges moment,
C'est pour les intestins. Ouais, donc ça c'est pour les intestins. En fait, moi je m'intéresse aux plantes au départ comme plantes médicinales parce que je suis médecin et phytothérapeute. Et comme je suis aussi anthropologue et ethnobotaniste, ce qui m'intéresse le plus finalement c'est les usages de plantes. On va trouver ici des choses qui ont presque totalement disparu en France ou qui restent à l'état vraiment de résidus. Donc là, ici, c'est une sorte, c'est pas un musée à ciel ouvert, mais en tout cas, il y a une conservation des choses qui est exceptionnelle. Là, ça doit être des contenants. Aline cherche surtout à connaître les plantes thérapeutiques que les Arméniens utilisent. Et elle va toutes les passer au crible. Ça, c'est une fleur jaune. Oui. Par exemple, ça qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quoi? Ça, il le conseillerait pourquoi? Il le prend le matin. Il fait une tisane de kélidoine. C'est extrêmement surprenant, ça. Pour se donner la force. Pour être en forme, nous, on la considère comme toxique par voie orale. Donc, qu'elle soit utilisée ici couramment, j'ai déjà plusieurs témoignages en tisane, en teinture, c'est très surprenant pour moi. Une plante réputée dangereuse, mais qui se boit pourtant en tisane en Arménie. Une première grande découverte pour Aline. Et puis, je voudrais quand même lui en acheter. Partout où je vais, j'achète des plantes. Après, je les goûte. Je les essaye tout simplement. Donc, je teste les indications. Bon, j'ai pas toutes les maladies qui nécessitent ça, mais après, effectivement, je les teste. Puis après, je fais une petite collection comme ça de plantes séchées. Je me fais un droguier, en fait, ce qu'on appelle. Donc, en fait, ici, c'est le paradis de l'ethnobotanique. Attends, on va sortir. Une autre trouvaille va illuminer le début de son voyage. Voilà. Dans l'appartement d'Anna, le médecin français met la main sur un précieux document. C'est ta mère qui a fait ça? En fait, oui, c'est ma mère qui a fait ça. Elle a pris les notes sur les plantes avec lesquelles on peut soigner. Et c'était en fait ma grand-mère paternelle qui était une guérisseuse dans son village. C'est elle. Et elle ramassait alors les plantes dans la montagne et... Tout à fait. Et en fait... Elle soignait tout le village? Ouais. Elle est impressionnante, hein? Je vais voir. Il y a Données précis, combien... Ça, c'est quoi? C'est la recette, en fait, de comment l'utiliser? Ouais. Donc, j'imagine qu'elle explique à quoi ça sert et comment l'utiliser, alors? Oui. Oui, donc c'est super intéressant. C'est presque comme si on avait déjà un petit traité de phytothérapie populaire écrit par sa maman, en plus, d'une guérisseuse à une époque où personne pensait à mettre ça par écrit. Je savais pas la valeur de ce carnet. Tu te doutais pas qu'elle a fait un travail de compilation incroyable? Ah non. Tu vas me le traduire et après on va comparer à ce que les gens nous racontent. Est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est... À partir de ce cahier, Aline va tenter de dénicher des espèces aux vertus méconnues. Et pour cela, elle devra s'éloigner de la ville. À 4000 km de là, en Suisse, habite un Français toqué des plantes. Là, je suis en train de préparer mon déjeuner. C'est du plantain avec un petit peu de berce, avec quelques feuilles de pissenlit. C'est ma nourriture quotidienne, quoi. C'est simple, ça coûte pas cher. Puis surtout, c'est bon, quoi. C'est bon, puis ça fait du bien. Enfant, François partait à la cueillette avec sa mère dans les Alpes. C'est ainsi qu'il a pris goût à la nature. Depuis, il a écrit plus de 80 ouvrages sur les plantes comestibles et leurs bienfaits. Quand j'ai découvert que je pouvais manger des plantes, d'abord j'ai été conquis par toutes les saveurs que je découvrais. En plus, ce dont je me suis rendu compte, mais très rapidement, c'est que ça me filait une pêche. Oh, mais ouais, quoi. Là, j'ai 65 ans, je me sens mieux à mon âge que quand j'avais 20 ans. Toc. Directement du jardin à l'assiette. Une passion qu'il partage avec sa fille et surtout avec Keiko, sa compagne japonaise. Oui. Et ça, tu connais, Kanzo. Oui, Kanzo. Et puis des fleurs de capucine. Oups. Voilà. Quand on ajoute des plantes sauvages à un plat, c'est comme si on prenait des compléments alimentaires. Ça apporte des vitamines, ça apporte des sels minéraux, ça apporte des micronutriments de toutes sortes, des flavonoïdes, ces fameux antioxydants, là, vous savez, ces trucs qu'on cherche de tous les côtés parce que ça empêche le vieillissement cellulaire. Et c'est vrai, quoi. Et ça en est bourré.
Et fait bon. C'est bon ce que je fais. Oui, C'est bon. c'est très bon. Ah, d'accord. Bien sûr. Bien sûr. Depuis 40 ans, François organise des stages de découverte dans la nature. Et la technologie aide, tu vois. Petite loupe chinoise. C'est magnifique. Ça sent quoi d'ailleurs? Ça sent super bon, on a l'impression que c'est un parfum. Voilà, ça sent l'eau de Cologne, moi je trouve. Ça sent l'eau de Cologne, il y a de l'essence de citron. C'est incroyable. François souhaite surtout faire redécouvrir les plantes sauvages, longtemps tombées dans l'oubli. Il y a quand même eu un grand basculement au Moyen-Âge, quand la société a été clivée en deux, et que les gens qui étaient riches, justement, ont voulu bien se démarquer par l'habillement, l'habitat, la langue et l'alimentation. Et du coup, tout ce qui est végétal d'une part, et surtout végétal sauvage d'autre part, ça a été complètement dévalorisé. C'était bon pour les paysans, c'était un symbole de statut inférieur, et maintenant ça change. Le tout, c'est de se connaître. Regardez, ça c'est un champ de légumes. C'est un champ de légumes sauvages, regardez. L'une des variétés qu'affectionne tout particulièrement ce botaniste, c'est l'ortie, qu'il estime injustement mal aimée. Pour les cueillir sans se piquer, il faut prendre délicatement par en dessous. Je fais de la brandade avec. La brandade d'ortie, ouais, parce que ça a carrément un goût de poisson. Alors dans les orties, vous avez 8 fois plus de vitamine C que dans les oranges. Vous avez autant de calcium que dans le fromage. Vous avez plus de magnésium que dans n'importe quel légume cultivé. Ouais, ça ressemble un petit peu à la salade. Je vais faire un petit peu de goût de salade. Ça devrait pas me piquer. Mais franchement, non, c'est très bon. Comment c'est tout ce qu'il y a de bon dedans. Parmi les 300 000 plantes sauvages qui poussent sur la planète, plus d'un quart seraient comestibles. Encore faut-il savoir les sélectionner. Ce supermarché à ciel ouvert offre aux stagiaires leur repas du soir. Messieurs, dames, mesdemoiselles, à table. Pour commencer le dîner, tartine de plantes faites maison. Mais on espère que c'est bon, hein. C'est un goût que j'ai pas l'habitude. C'est un goût comme si c'était épicé, alors qu'on n'a pas mis de poivre, on n'a pas mis de choses épicées. Très original. Puis une recette japonaise concoctée par Keiko avec des feuilles riches en protéines. Mais le plus surprenant, c'est le dessert. Une gelée de conifères, l'épicéa. C'est frais, super bon. Je ne sens pas trop, moi, l'épicéa. Ça, on sent un petit goût derrière. Ah si, ça y est. François est en perpétuel apprentissage. Dans quelques semaines, avec Keiko, il quittera la Suisse pour l'Asie, le berceau des plantes. Au petit matin, en Picardie, c'est toujours le même rituel pour Hélène. Tous les matins, c'est important pour moi de venir me poser un petit peu au jardin, dire bonjour. Et puis voilà, grignoter des petites choses et venir chercher quelques plantes supplémentaires pour faire ma tisane du matin. Un soupçon de romarin pour lutter contre la fatigue, une pincée de bleuet pour le foie, c'est son café à elle. On a la couleur de la queue de cerise et le goût du romarin. Hélène est infirmière à domicile depuis 27 ans. Et comme Aline, le médecin généraliste, elle croit dur comme fer aux remèdes de grand-mère pour ses patients. On a tendance à prendre, on va dire, trop facilement des cachets pour un oui, pour un non. Donc c'est important, je trouve, que les gens soient sensibilisés à tout ça et reprennent goût à toutes ces tisanes, à toutes ces plantes médicinales. Les plantes peuvent arriver en complément et non pas pour remplacer absolument quelque chose qu'on prend déjà. Bonjour Denise, comment ça va ce matin? Ça va, enfin tout doucement. Hein? Toujours des douleurs? Ah, toujours. Avec la chaleur? Et toujours les mains. C'est là que je souffre beaucoup. Oui, je sais, oui. Oh oui.
Alors j'ai pensé à vous, je vous ai ramené une petite potion que j'ai faite avec les huiles que je prépare moi-même. Oui. En plus de ce que vous avez déjà, pour voir un petit peu si ça peut vous apaiser. Alors il y a une odeur, hein. Ah oui. On n'essaye plus trop finalement d'être dans des soins beaucoup plus naturels et qui entraîneraient moins d'effets secondaires. Et donc, voilà, il y a plusieurs personnes comme ça chez qui je pratique ce genre de soins. Oh, t'es bien gentil. Voilà, Denise. T'es bien gentil. Ça fait du bien quand on le sent, vous savez, ça détend un petit peu. Comme Hélène, 75% des Français ont eu recours au moins une fois à la médecine naturelle. En Arménie, dans les montagnes. Avec le cahier de la mère d'Anna, Aline poursuit son périple sur la trace des plantes médicinales. Pour les débusquer, elle fait appel aux connaissances des villageois, comme Anaït. Comment ça s'appelle? On l'utilise pour l'estomac et pour les intestins, surtout en cas de forte diarrhée. Et il est dans le cahier de ta maman? Oui, suis sûre, on va vérifier, mais... On peut regarder peut-être, ouais. Il y a 120 plantes dans ce cahier, en fait, qui sont citées. Et j'ai la liste, et si on regarde, on va la trouver, celle-ci, je pense. Effectivement. C'est un bouillon blanc. Le bouillon blanc, en France, existe et est traditionnellement utilisé plutôt pour tout ce qui est toux. Donc là, c'est déjà très intéressant parce que ce sont d'autres usages avec la même plante. Donc là, après, on va encore confronter ça à ce qui est dans le cahier pour le bouillon blanc. D'accord. On utilise sur tout ce qui est angine, pharyngite. Oui, tout à fait, c'est la même. Elle aussi? C'est le même, oui. Ah, eux aussi? Donc les feuilles pour le... Non, pas les feuilles. Ils n'utilisent pas les feuilles. Une fois redescendus au village, Anaït leur montre les plantes que l'on trouve jusqu'au bord des maisons. Ça, c'est la calidoine. On utilise le lait orange qui sort de la plante sur les brûlures et les verrues. Comme ça. D'accord. Un peu plus loin, une nouvelle découverte étonnante. Ah, Jusquiam! Jusquiam! C'est une plante de sorcière, regarde. Narcotique. Narcotique? La drogue. Ah, on voit que... Il n'y a plus tellement de graines. Hein. Les graines, ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Tu sais qu'il est dans le cahier de ta maman? Les sorcières, vraisemblablement, se servaient de cette plante pour induire des états de conscience modifiés, comme on dit. Enfin, en gros, partir dans d'autres mondes temporairement, en tout cas. Et donc, je suis très curieuse de savoir ce qui est dans le cahier, parce qu'elle est dans le cahier. Donc, il y a probablement une recette de la grand-mère. Je ne sais pas si ta grand-mère n'était pas une sorcière. Oh non, je pense pas. Donc là, j'ai hâte de savoir ce qu'il y a dans le cahier. Ce que j'adore là, c'est, regarde, il y a des paysages incroyables. Après, quand on va se promener, on a des plantes, on en découvre des nouvelles, ou bien on découvre des trucs incroyables sur des plantes qu'on croyait connaître et banales. Et puis, on n'arrête pas de rencontrer des gens extraordinaires. Donc, moi, j'adore ce travail de recherche, quoi. C'est vraiment passionnant. Dans le creux d'une vallée, des bergers yézidis s'affairent. Ces nomades vivent dans les montagnes. Ils connaissent les plantes sur le bout des doigts. Est-ce que celle-ci est utilisée On l'utilise pour remplacer le sucre quand on a du diabète. À la maison, on se soigne beaucoup avec les plantes. On ne prend jamais de médicaments. J'ai 55 ans. Est-ce que j'ai l'air d'avoir 55 ans? Non, il a l'air en pleine forme. Et je suis sûre qu'il court dans la montagne sans problème. Et sans voir le médecin. La seule fois de ma vie où j'ai vu un médecin, c'était pour un accident de la route.
vous n'êtes pas très utile en fait ici à l'île. Non, ce seraient des très mauvais clients, les yézidis. Je pense qu'ici, à moins de les soigner par les plantes, mais ils en savent sans doute plus que moi. On ramène les vaches alors. Allez. Aline repart pour la France dans quelques jours, avec de nouvelles plantes à utiliser dans son arsenal de médecin. Par exemple, des usages sur la peau. Là, j'ai un certain nombre de plantes où je vais pouvoir utiliser des choses sur la peau sans faire prendre de risques à mes patients et des choses que j'aurais pas eu l'idée de faire auparavant, effectivement. Mais il existe une région du monde où les secrets des plantes se transmettent depuis des millénaires. Elles sont à la base de tout, des médicaments à la nourriture quotidienne. Le Japon, 127 millions d'habitants. Les 3/4 résident en ville. Mais c'est au beau milieu de la campagne nippone que François, le fan des plantes comestibles, et Keiko, sa compagne, viennent d'acheter une maison traditionnelle. L'idée, c'est de faire venir des gens, et c'est pour ça qu'on fait une cuisine, pour leur faire découvrir les plantes sauvages sous forme de repas qui mêleront les plantes locales avec la façon dont moi je les approche, histoire de faire se rencontrer l'Est et l'Ouest ici, au Japon. Keiko, toutes ces affaires-là, tu veux les laisser là-dessus? Non, non, non. Ah, ça sera rangé après. À peine arrivé, c'est à la forêt que François réserve sa première visite. 8000 espèces végétales au Japon, c'est un quart de plus qu'en France, avec des spécimens qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ah, ça sent... Ça sent le fruit, ça sent l'épice, ça sent... Ah, c'est fabuleux, ça. Ah, ça, c'est génial, ça. Super bon sansai, ça. Oui. C'est Mais quoi bon, les sansai, François? Les sansai, ça veut dire légumes de montagne, c'est les plantes sauvages comestibles. C'est surtout au printemps que ça donne des petites pousses et les gens, ils raffolent de ça, quoi. On en trouve dans les supermarchés, de tout. Il y a une toute petite pousse, là. Ouais. Les Japonais, ils sont nettement plus en contact avec ça, et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Tu parles de plantes sauvages, manger des plantes sauvages et des Japonais, c'est un truc normal pour eux, quoi. Mais les grands détenteurs des savoirs se trouvent dans les temples bouddhistes. Ici, les plantes médicinales se cuisinent. Une dizaine à chaque repas. Il faut du géranium en tempura. Oui, oui. Incroyable. Oh! Et la spécialité, ce sont les sashimi de kudzu. L'amidon extrait de ses racines se cuisine depuis des centaines d'années au Japon. Ça s'appelle nagashkan, on va mettre dans un moule. Et puis traditionnellement, on dit que kudzu, c'est plante médicinale, donc c'est bien pour le stomac. Et une fois qu'on met dans l'eau bouillante, ça devient plus transparent. Comment ils font ça? Ici, c'est la région traditionnelle du kudzu. On en utilise partout. Moi, j'en prends depuis mon enfance. Quand j'étais enrhumée, on délayait du kudzu dans de l'eau chaude et on buvait ça. Ah bon? Ah, c'est super chouette, ça. Très beau. Il va falloir que tu m'expliques un peu tout ça. Parce que... Ah oui, ah, c'est beau. Une douzaine de bouchées différentes à déguster. Presque toutes élaborées avec des plantes. Toutes les choses sont tout petites, mais quand on mange juste un petit morceau, ça donne vraiment de l'énergie. Et chaque petit morceau est savoureux. Le kudzu, ça se mange tout seul, quoi. Parce que ça se digère très facilement. Oui, et c'est bien pour la... Plus facilement que ça s'attrape entre les baguettes. Il ne faut pas comprendre qu'on parle de repas, de plantes médicinales. C'est pas ici, ah, on va voir ça, ça va soigner la vésicule biliaire. Ou ça... Non,
Tout ce qu'on va manger ici, c'est harmonieux, enfin ça se voit, et en plus ça va créer une harmonie à l'intérieur de l'organisme. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est en ça que c'est médicinal. Pour en savoir davantage sur la médecine traditionnelle japonaise, direction Nara, une ville réputée pour ses chefs-d'œuvre d'architecture. Mais ce qui intéresse François est dissimulé dans les ruelles. Bon, c'est par ici, c'est ça? Ah, c'est super, dans ça fait. Les petites boutiques. Cette petite échoppe est en fait une pharmacie. Depuis 24 générations, on y réalise des remèdes à base de plantes médicinales. Dans ce tiroir à pharmacie, vieux de 2 siècles et demi, le pharmacien sélectionne de quoi concocter un remède spécialement pour François, qui souffre du dos. Dattes, réglisse, cannelle, gingembre et des plantes japonaises pour stimuler et faire baisser la glycémie notamment. Parmi elles, on retrouve la racine de kudzu, incontournable dans la médecine traditionnelle. On utilise le kudzu pour les douleurs musculaires. Si on a mal à l'épaule, par exemple. Mais aussi pour les maux de tête et pour la fièvre. Ouais, ça sent les plantes médicinales. Hein. C'est vrai que parfois, ça m'arrive d'avoir mal au dos, voilà, pour diverses raisons. Donc ça, c'est pour fortifier l'organisme d'une façon générale. Tonifier peut-être un petit peu, là, il y a même du stimulant carrément. Bon, c'est peut-être pas besoin d'être trop stimulé, mais c'est tout un ensemble quoi, qui va donner une harmonie générale. Au Japon, plus des 3/4 des médecins généralistes prescrivent ce genre de remèdes. Ils sont même remboursés par la sécurité sociale. Pour nous, tout ce qui était ancien, boum, c'était des trucs qu'il fallait évacuer, il fallait être moderne et plus que moderne. Au Japon, ils savent garder des traditions et les intégrer à ce développement, à cette dynamique moderne. Et moi, je trouve que c'est une véritable inspiration pour nous. Une fois leur maison définitivement aménagée, François et Keiko reviendront régulièrement au Japon pour s'inspirer toujours plus des plantes et de leurs vertus. De retour de son voyage en Arménie, Aline retrouve les Hautes-Alpes et son premier métier. Alors là, on arrive sur le village de la Grave où j'ai mon cabinet. Et en fait, je viens à peu près 2 semaines par mois travailler là, je suis à mi-temps. Et donc là, j'arrive pour une période de 2 semaines pour retrouver mes patients et faire mon travail de médecin. Originaire de Grenoble, Aline s'est installée il y a 6 ans dans le canton. 900 habitants y vivent à l'année. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est toi la malade aujourd'hui? C'est moi la malade. Bon. Eh ben, on y va? Allez, je vous laisse passer. Aline connaît très bien ses patients. Christiane revient la voir pour une douleur dont elle ne parvient pas à se débarrasser. Mon genou, ça ne va pas mieux. Il était gonflé hier soir. Je ne peux pas m'appuyer et puis pousser comme ça. Ok, je vais t'examiner d'abord. Et puis on va voir. Regardez ça. Je compare un peu. Il y a un petit peu de liquide, effectivement. Donc, tu as refait, à mon avis, effectivement, un petit épanchement. Je vais te dire, on a plusieurs possibilités. Hein, mais oui. Souvent, je recours quand même à un traitement classique. Ça dépend pour quelle pathologie. Et puis ensuite, on enchaîne sur les plantes ou on commence les plantes en même temps. Avec des mesures aussi toujours sur la nutrition. Enfin bon, voilà. On essaie toujours de faire un traitement de fond. Et puis, on règle le problème aigu le plus vite possible. Pour le genou de Christiane, Aline prescrit un anti-inflammatoire et un traitement naturel en complément. Ce couple de retraités a déjà testé l'efficacité des plantes. Hier, figure-toi que j'avais un mal, mais un mal d'estomac ou disons une inflammation du pancréas, je ne sais pas. Et je me suis mis à prendre ce que tu m'avais conseillé, le Gaillet. Écoute, fulgurant. Dans la minute qui suit, je n'ai plus rien eu du tout. Plus de douleur. Ça fait 1 mois que je traîne cette douleur. Mais des fois, j'ai des trucs avec les plantes où je me dis « Ah bon, ça marche si bien, c'est étonnant. » Même moi, je suis étonnée, oui. Chacun à sa façon, Aline, Hélène et François perpétuent les usages des plantes dans le respect des traditions.